Donc, afin de devenir technicien avionics, on a la formation à l'École royale des sous-officiers de Safranburg. Donc, c'est une formation d'environ 3 ans et demi au total. Au bout de ces 3 ans et demi, on est apte à travailler sur avion et ces 3 ans et demi reprennent donc la partie académique, la partie militaire et une partie spécialisée. Pour cette fonction, on a surtout besoin d'un grand sens des responsabilités. On a des vies humaines entre nos mains. Il faut faire son travail correctement. Il faut être sûr de soi-même. Déjà, il faut qu'il soit assez assidu dans son travail, car c'est quand même assez poussé de finir l'école des sous-officiers. Une connaissance anticipée de l'électronique est très nécessaire. Je dirais qu'il faut quand même être passionné, parce que c'est un travail donc très intéressant. Il faut être motivé, car il faut sans cesse travailler afin de pouvoir se remettre à jour, car le système évolue constamment. Ce qui est aussi un avantage, c'est qu'on reçoit toujours des formations supplémentaires. Cela veut dire qu'on doit rester up-to-date avec les modernisations actuelles du F-16 ainsi que les technologies plus anciennes. Je vais dire que le seul côté négatif serait la distance du lieu de travail. Donc Florène étant un coin assez reculé, il y a quand même un certain trajet à réaliser pour les personnes qui habiteraient très loin de la base. Le désavantage est qu'on a beaucoup de responsabilités. Ça peut être un désavantage parce qu'on travaille à 2 personnes sur l'avion et votre collègue doit être sûr que vous exécutiez votre boulot parfaitement. En ce qui concerne le travail, c'est principalement par équipe, parce qu'on porte quand même, si on doit modifier certains éléments, ce sont quand même des éléments qui pèsent assez lourd, d'une part. L'aspect technique et la dangerosité de l'avion veut qu'on ne puisse pas travailler seul sur avion. Naturellement, il y a beaucoup de variétés dans le travail. On a des possibilités de suivre des cours. Il y a des activités sportives où l'on peut participer. On peut aller aussi en mission à l'étranger, ce qui est une très grande alternative. Là où l'avion part, le technicien part aussi. Donc nous sommes en mission opérationnelle à Kandahar en Afghanistan. Il y a aussi les missions d'entraînement qui se déroulent un peu partout. Le choix de mission est assez large et il y a moyen de voir beaucoup de pays.